Bonjour à tous, bienvenue à la médiathèque de Loudun. Pour le moment, on ne peut pas vous accueillir, mais c'est pas pour ça qu'on ne pense pas à vous. Hier, c'était donc le 11 novembre, et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une sélection de documents que j'aime particulièrement et qui traitent justement de cette thématique de la Première Guerre mondiale, mais sous un angle un petit peu décalé ou différent. Alors, si on commence par les films. Un long dimanche de fiançailles. Un long dimanche de fiançailles, c'est vraiment un très 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 beau film. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous avez la chance de l'avoir déjà vu, n'hésitez pas à le revoir. Car étrangement, c'est un film romantique sur la Première Guerre mondiale. On va suivre le destin de Mathilde. Mathilde, elle a perdu son amour, partie à la guerre. Manek, avec 4 autres soldats, a été balancé dans le No Man's Land parce qu'on voulait punir ces soldats qu'on accusait de s'être automutilés. Et dans ce No Man's Land, en fait, on va perdre la trace de ces 5 soldats, une attaque aura lieu qui va décimer les lignes allemandes et françaises, et au milieu de tout ça, que sont devenus ces 5 soldats, on ne sait pas. Et Mathilde, on a beau lui dire que Manek est mort, elle s'y refuse. Et du coup, après la fin de la Première Guerre mondiale, au moment de l'armistice, elle va aller à la recherche de Manek. Elle veut absolument savoir ce qui lui est arrivé. Elle fera tout pour le retrouver. Le retrouvera-t-elle? C'est tout l'enjeu du film. Et dans sa quête, en fait, elle va être accompagnée, elle va croiser un certain nombre de personnages qui sont tous formidables. Il y a un très 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 beau casting dans ce film. Et le casting ne fait pas tout, puisque heureusement, l'histoire est haletante. La photographie de Jean-Pierre Jeunet, qui est le réalisateur du film, est vraiment magnifique. Il a énormément peaufiné les couleurs pour qu'on soit dans une ambiance vraiment romantique, historique. Ça n'évite pas, bien sûr, toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, mais c'est quand même une histoire romantique, une histoire d'amour. Et voilà, c'est un très très beau film. Si vraiment vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. Bien sûr, disponible à la médiathèque. Tous les documents que je vais vous présenter sont disponibles à la médiathèque. Il ne faudra pas hésiter à nous les demander. On vous les sortira des rayons. Le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est un film plus récent. Il s'appelle 1917, il a été réalisé par Sam Mendes, il a été réalisé l'année dernière. En tout cas, il est sorti l'année dernière en France. Et Sam Mendes, en fait, s'est inspiré beaucoup des histoires que son grand-père lui avait racontées sur son vécu de soldat pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, on va suivre le destin de 2 soldats envoyés en mission, un peu mission suicide, si j'ose dire, puisqu'ils doivent rejoindre leurs camarades au front en traversant le No Man's Land pour emmener à leurs camarades, avant qu'il ne soit trop tard, un ordre d'annulation d'attaque, puisque l'attaque, ils l'ont découvert, est vouée à l'échec. Ça va être une boucherie, et notamment le frère d'un des 2 soldats envoyés et fait partie d'une des compagnies qui est censée aller au front. Donc voilà, il y a une double motivation pour ce soldat pour aller porter le message d'annulation. Y arriveront-ils ou n'y arriveront-ils pas? Qui est-ce qu'ils vont croiser en route? Quels sont les dangers? La particularité de ce film, qui a été salué au moment de sa sortie l'année dernière, c'est que c'est un très long plan séquence. En tout cas, Sam Mendes l'a construit tel quel, et c'est assez bluffant, puisqu'on suit sans aucune coupure cette longue odyssée, il y a quelque chose d'Ulysse là-dedans, cette longue odyssée de ces 2 soldats jusqu'à ou non l'arrêt de cette offensive, vous verrez. Donc un très beau film qui nous permet aussi de voir ces temps de guerre qui sont hors vraiment des temps de bataille, puisqu'à un moment donné, l'un des soldats se retrouve dans une ville en ruine, en fait, un village en ruine, un village français, et là il va croiser une habitante, enfin vous verrez dans quelles circonstances. Enfin voilà, c'est intéressant parce que ça montre aussi comment vivaient toutes ces zones qui étaient pas loin du front, mais en même temps pas sur les lieux des attaques. Donc visuellement un très beau film, à ne pas manquer non plus, et on vient juste de l'enregistrer dans nos collections, donc n'hésitez pas. Et puis, si je devais aussi parler d'un autre film, ça serait Johnny s'en va en guerre, qui n'est pas un film très connu, d'Alton Trumbo, qui est un film qui a déjà quelques années, mais que j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment de l'absurdité de la guerre. Donc c'est tiré d'un livre, et on suit le malheureux sort en fait d'un soldat qui a été grièvement blessé et qui se retrouve enfermé dans son corps et à la merci en fait des médecins, de l'armée, etc. C'est un film extrêmement cruel sur l'absurdité de la guerre et sur l'engagement de tous ces jeunes à cette époque. N'hésitez pas à le voir si vous ne le connaissez pas, il est assez choc. Il n'a pas pris une ride, il a beau avoir plusieurs dizaines d'années, c'est vraiment un film très 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 éprouvant, mais une belle réflexion aussi vraiment sur l'absurdité de cette guerre. Si on veut faire un tour dans les bandes dessinées, une série qu'on adore à la médiathèque de Loudun,
et qui j'espère vous plaira et qui peut être lu vraiment dès 8-9 ans. C'est vraiment tout public et même bien sûr par les adultes. C'est la BD qui s'appelle La guerre des Lulus, c'est en plusieurs tomes. C'est une BD réalisée par Hardock et Régis Sautière, hein, qu'on avait reçu ici à Loudun il y a quelques années. Et on aime beaucoup cette série parce que c'est la Première Guerre mondiale vue par le regard des enfants. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes orphelins, les Lulus, ils se prénomment, c'est leur surnom, quand on les surnomme les Lulus, ils font les 400 coups, et malheureusement ils sont dans un orphelinat qui se retrouve sur le front en fait, dès l'avancée de l'armée allemande en 1914. Leur territoire est envahi et les Lulus qui ont fait le mur ont loupé l'ordre d'évacuation de l'orphelinat et se retrouvent en fait en territoire allemand, en territoire conquis et sans aucune ressource puisque leur orphelinat est fermé, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux et quid des enfants pendant cette guerre avec tous les dangers inhérents, que ce soit les bombardements, l'arrivée des soldats dans les maisons, enfin voilà. C'est une belle épopée qui a déjà au moins 5 ou 6 tomes que vraiment on vous encourage à lire quel que soit votre âge. Enfin vraiment, La guerre des Lulus, c'est une très très belle référence de la bande dessinée, ça se lit très facilement et c'est très haletant. Donc vraiment ne boudez pas votre plaisir avec La guerre des Lulus. La deuxième bande dessinée dont je voulais vous parler, c'est une bande dessinée qui s'appelle Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Alors là c'est un petit peu particulier, c'est une bande dessinée qui est sortie il y a 3-4 ans, qui avait fait parler d'elle puisqu'elle est tirée d'un fait divers, un fait réel. C'est l'histoire d'un soldat, Paul qui, lors d'une permission, décide de déserter. Il ne veut plus retourner au front, il est traumatisé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a fait. Et il trouve un moyen très original de déserter, il se travestit. Il décide de devenir une femme, Suzanne, et il décide de passer tout le restant de la guerre sous cette identité féminine, avec la complicité bien sûr de son épouse, Louise. Et même après la guerre, mystérieusement, en fait, Paul va garder ce travestissement. Vous découvrirez pourquoi et dans quelles circonstances. C'est une BD très étonnante, tirée d'une histoire encore plus étonnante, que si vous ne connaissez pas vraiment, je vous encourage à découvrir. Mauvais genre, de Chloé Cruchaudet. Voilà, une histoire étonnante, mais qui dit aussi beaucoup des traumatismes vécus par les soldats de la Première Guerre mondiale. Après, en termes de romans, si je devais en garder 3 à vous présenter, ça serait bien sûr Au revoir là-haut. Alors là, vraiment, si vous n'avez pas lu le livre, je vous encourage à le lire. C'est une petite merveille, puisque ça nous narre le récit de 2 soldats, traumatisés par la Première Guerre mondiale. L'un va revenir complètement défiguré de cette Première Guerre mondiale, et l'autre sans le sou, sans rien. Enfin voilà, c'est deux gueules cassées, si j'ose dire, à leur manière. Ils sont amis, ils sont devenus amis, vous verrez dans quelles circonstances au tout début du roman. Et ils vont en fait décider, après la guerre, de se venger d'une certaine façon de cette société qui a oublié ces soldats et qui les a laissés un petit peu sur le carreau. Et c'est 2 laissés pour compte qui vont avoir une idée géniale, maligne, très amorale, et qui vont tout faire pour vraiment se venger d'une certaine façon de ce qui leur est arrivé. Je ne vais pas en dire plus, si vous ne l'avez pas lu, vraiment prenez le plaisir de lire ce livre qui est écrit par Pierre Lemaitre, Pierre Lemaitre qui écrit surtout des polars et qui, grâce à cette fresque, a connu vraiment une célébrité incroyable. En deuxième roman que je pourrais vous conseiller, qui aborde la Première Guerre mondiale d'une autre façon, c'est le titre 1 rue des Petits Pas de Nathalie Hugues. Là c'est intéressant parce qu'elle aborde la thématique des femmes, les femmes à l'arrière. Donc là on va croiser deux personnages, Louise et Anne. Louise est une jeune fille de 16 ans qui a tout perdu et qui se retrouve secourue par Anne, qui est une religieuse sage-femme et qui va apprendre à Louise à justement soigner les femmes qui sont à l'arrière, les femmes qui sont toutes seules, les femmes qui doivent travailler à la place des hommes, les femmes des fois qui vendent leur corps aussi parce qu'il n'y a plus moyen autre pour trouver de l'argent. On est juste sur la ligne de front, on est en Lorraine. Et c'est un livre palpitant, très féminin, très sensuel, notamment parce que Anne cache un secret incroyable que vous découvrirez si vous le lisez. Ça parle très bien du corps et des femmes et des souffrances des femmes dans leur corps, dans leur chair, souffrances qu'elles ont vécues, notamment à cause de ce conflit. Enfin voilà, c'est un très beau roman sur un sujet rarement évoqué qui sont les femmes à l'arrière et leur survie. Donc voilà, 1 rue des Petits Pas, vraiment je vous le conseille.
Et le dernier, que j'aime beaucoup personnellement, s'appelle Le Collier Rouge. Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin, qui est un tout petit roman qui se lit d'une traite, mais qui est une belle réflexion sur la guerre, les honneurs, et le déshonneur, enfin voilà. Le rôle du soldat, la stature du soldat. Donc voilà, on est en 1919, on a 3 personnages, hein, c'est presque comme une pièce de théâtre. Il va y avoir un ancien soldat qui est retenu prisonnier dans la gendarmerie locale. Il va y avoir une femme qui vit dans la campagne et qui est très instruite, qui travaille la terre, mais qui en même temps étrangement est très très instruite pour l'époque. Et puis il y a un juge qui va arriver pour justement démêler un petit peu l'histoire de ce prisonnier. Et il y a même un 4e personnage, c'est un chien. Un chien qui aboie à la mort devant cette prison où est retenu le prisonnier. Et voilà, les 4 personnages de ce roman vont former une histoire absolument merveilleuse d'humanité. Et Le Collier Rouge, c'est une très 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 belle fable sur, pareil, l'absurdité de la guerre et les traumatismes qu'elle génère. Donc voilà pour les livres, en quelques mots, bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais vraiment ceux-là, je vous les conseille. Et en jeunesse, si on devait proposer, enfin si vous aviez envie de proposer des lectures hein, aux enfants, il y a vraiment 2 beaux romans avec des points communs qui sont le rapport homme-animal, le très grand classique Cheval de guerre de Michael Morpurgo, que Steven Spielberg a adapté au cinéma. C'est un très beau récit entre un jeune homme britannique qui va perdre son cheval, puisque le cheval va être réquisitionné pour la guerre, pour faire cette guerre, cette première guerre mondiale, et c'est toute la guerre vue au travers du regard des chevaux, hein, vraiment des bêtes à tuer, hein, enfin des bêtes, c'est même plus des bêtes à tuer, c'est des bêtes qu'on est allé faire mourir sur les champs de bataille. C'est extrêmement bien écrit, ça peut se lire même quand on est un adulte. C'est une référence Cheval de guerre, je vous le conseille. Et puis l'autre roman qui évoque également la question de l'animal, c'est Pierrot et Miette de Sophie de Mullenheim. Sophie de Mullenheim qui a remporté le prix Renaudot des Benjamins en 2020 pour ce livre. Pierrot et Miette, et donc voilà, c'est l'amitié très forte entre un petit garçon, enfin un jeune garçon et son chien. Le chien est également réquisitionné pour aller faire la Première Guerre mondiale. Et voilà, on voit à travers le regard de l'enfant sur cette guerre, le destin du chien sur cette guerre, tout le vécu des soldats et le malheur que cette guerre a pu amener à cette époque. Donc voilà, 2 romans très accessibles pour la jeunesse qu'il ne faut pas hésiter à mettre dans les mains des enfants à partir de 9 ans, hein, si vous souhaitez vraiment leur proposer des belles lectures, c'est celle-ci. Et puis le dernier, mon petit coup de cœur qu'on a à la médiathèque, Carnet de Poilu. Carnet de Poilu, raconté aux enfants par René Fer. Donc la guerre racontée aux enfants par René Fer. Ce que j'aime beaucoup dans cet objet, c'est qu'il a la taille du carnet que René Fer, donc qui est l'auteur des croquis qui sont dedans. C'est vraiment la taille du carnet d'origine de René Fer. Et c'est la retranscription exacte de ce carnet. Parce que René Fer était peintre et dessinateur et il a parlé de son vécu à sa fille, à son enfant. Voilà, pour Raymond, sa petite fille de 8 ans, il lui a raconté le front avec plein d'anecdotes. Et les éditions Albin Michel qui l'ont réalisé ont tenu à garder le format de tous ces carnets de Poilu. Que celui-ci hein, qui existe, on en a retrouvé pas mal, mais celui-ci est vraiment super, je trouve qu'il est accessible pour tous. Il est très émouvant parce que c'est quand même le message, c'est l'histoire de la guerre d'un papa racontée pour sa fille. Donc il y a une tendresse sur les hommes qui sont au front avec lui, une tendresse parce que bien sûr il parle des combats, mais il y a une certaine retenue pour ne pas non plus trop inquiéter la petite fille. Et puis à la fin du carnet, vous avez toute une partie documentaire qui explique justement d'où vient ce carnet, qui était René Fer, etc. Donc un très très bel objet qu'on a à la médiathèque, un tout petit objet qui ne paye pas de mine mais que vraiment je vous conseille, notamment pour les enfants. Voilà. J'espère que cette petite sélection rapide vous aura donné quelques envies ou idées de lecture, de films à regarder. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe de la médiathèque. On pourra vous prêter ces documents bien sûr via le Drive si besoin. Voilà, à très bientôt.